La transgression de ses commandements. Péché contre le premier. Quiconque, dans son adversité, cherche des alliés dans la sorcellerie, dans la magie noire, dans un pacte avec le diable. Quiconque utilise des lettres sataniques, des signes, des simples, des formules et des bénédictions magiques, ainsi que d'autres choses semblables. Quiconque fait usage de baguettes divinatoires, d'exorcismes de trésors, lit dans des boules de cristal, s'envole sur un manteau, fait tarir le lait. Quiconque règle son travail et sa vie sur des jours sélectionnés, des signes célestes et des prédictions de devins. Quiconque bénit et exorcise lui-même, avec des prières inventées, sa propre personne, son bétail, sa maison, ses enfants et tous ses biens, afin de les protéger contre les loups, le feu, l'eau et les dommages. Quiconque attribue son malheur et ses adversités au diable ou à des hommes méchants, au lieu d'accueillir le mal et le bien avec amour et louange, comme venant de Dieu seul, et au lieu de les rapporter à Dieu avec des actions de grâce et une humble sérénité. Quiconque tente Dieu et expose inutilement son corps ou son âme au danger. Quiconque s'enorgueillit de sa piété, de son intelligence ou d'autres dons spirituels. Quiconque honore Dieu et les saints uniquement pour quelque avantage temporel, sans penser au danger que court son âme. Quiconque ne fait pas continuellement confiance à Dieu et ne place pas son espoir dans sa miséricorde en tout ce qu'il fait. Quiconque doute de la foi ou de la grâce de Dieu. Quiconque ne se dresse pas contre l'incrédulité et le doute des autres et ne les aide pas à croire et à faire confiance à la grâce de Dieu autant qu'il le peut. C'est ici que trouve place toute incrédulité, toute désespérance, toute superstition. Péché contre le deuxième commandement. Quiconque jure à la légère, sans nécessité ou par habitude. Quiconque prête un faux serment ou rompt sa promesse. Quiconque profère des imprécations en se servant du nom de Dieu. Quiconque se répand en fables stupides au sujet de Dieu et fausse sans scrupule les paroles de l'Écriture. Quiconque n'invoque pas le nom de Dieu dans ses adversités et ne le bénit pas dans la joie et dans la souffrance, dans le bonheur et dans le malheur. Quiconque cherche à engranger honneur, gloire et renom par sa piété, sa sagesse, etc. Quiconque invoque le nom de Dieu de manière fausse, comme font les hérétiques et les saints orgueilleux. Quiconque ne loue pas le nom de Dieu en tout ce qui lui arrive. Quiconque ne se dresse pas contre ceux qui déshonorent le nom de Dieu, qui l'utilisent de fausses manières et qui s'en servent pour faire du mal. C'est ici que trouve place la vaine gloire, la présomption et l'orgueil spirituel. Péché contre le troisième commandement. Quiconque se livre aux ripailles, aux beuveries, aux jeux, à la danse, à l'oisiveté, à l'impudicité. Quiconque s'adonne à la paresse, dort et manque l'office divin, se promène et bavarde inutilement. Quiconque se livre au travail et au commerce sans nécessité particulière. Quiconque ne prie pas, ne médite pas les souffrances du Christ, ne se repent pas de son péché, ne demande pas grâce et ne célèbre donc le jour du Seigneur qu'extérieurement, avec des habits, des repas, des gestes. Quiconque ne demeure pas serein en toutes ses œuvres et toutes ses souffrances, laissant Dieu agir avec lui comme il le veut. Quiconque n'aide pas les autres à agir de même et ne les dissuade pas de faire le contraire. C'est ici que trouve place l'indolence à l'égard du service divin. Péché contre le quatrième commandement. Quiconque a honte de la pauvreté, de l'infirmité, de la vile condition de ses parents. Quiconque ne leur apporte pas, dans leur dénuement,
nourriture et vêtements. Davantage encore, quiconque les maudit, les bat, médit d'eux, les hait et leur désobéit. Quiconque ne les tient pas en haute estime dans le fond de son cœur. Quiconque ne les honore pas, même s'ils agissent injustement et qu'ils usent de violence. Quiconque n'observe pas les commandements de l'Église chrétienne relatifs au jeûne, au repos, etc. Quiconque décrit l'état sacerdotal, en médit et lui fait outrage. Quiconque n'honore pas ses maîtres et les autorités, et ne leur est ni fidèle ni obéissant, qu'ils soient bons ou méchants. C'est ici que trouvent place tous les hérétiques, les révoltés, les apostats, les bannis, les endurcis, etc. Quiconque n'aide pas à observer ce commandement et ne s'oppose pas à ceux qui le transgressent. C'est ici que trouve place tout orgueil et toute désobéissance. Péché contre le 5e commandement. Quiconque se met en colère contre son prochain. Quiconque lui dit « raka », ce qui comprend toute espèce de manifestation de colère et de haine. Quiconque lui dit « fatu », fou, ce qui comprend toute espèce d'insulte, de juron, de diffamation, de médisance, de condamnation, de jugement, de sarcasme, etc. Quiconque censure le péché ou les défauts de son prochain au lieu de les couvrir ou de les excuser. Quiconque ne pardonne pas à ses ennemis, ne prie pas pour eux, n'est pas amical envers eux et ne leur fait pas du bien. C'est ici que trouvent place tous les péchés causés par la colère et la haine, tels que les meurtres, les guerres, les brigandages, les destructions par le feu, les disputes, les querelles, le fait de s'affliger du bonheur de son prochain et celui de se réjouir de son malheur. Quiconque ne pratique pas les œuvres de la miséricorde également envers ses ennemis. Quiconque excite les gens les uns contre les autres ou les pousse à se bagarrer. Quiconque fomente la brouille parmi les gens. Quiconque ne réconcilie pas ceux qui sont brouillés. Quiconque ne met pas obstacle à la colère et à la désunion, ou ne les prévient pas quand il peut. Péché contre le 6e commandement. Quiconque engrosse des jeunes filles, commet l'adultère ou l'inceste et des impudicités de ce genre. Quiconque fait un usage contre nature de procédés ou de personnes. Ce sont là les péchés muets. Quiconque excite de mauvais désirs ou en fait étalage grâce à des paroles, des chansonnettes, des histoires, des images licencieuses. Quiconque s'échauffe et se souille lui-même délibérément par des regards, des attouchements et des pensées. Quiconque n'évite pas la cause de tels péchés, comme les ripailles, les beuveries, l'oisiveté, la paresse, le sommeil et la fréquentation de femmes et d'hommes peu recommandables. Quiconque excite d'autres à l'impudicité par des vêtements, des gestes, etc., provoquants. Quiconque offre une maison, un local, du temps et son aide pour commettre un péché de ce genre. Quiconque n'aide pas, par ses conseils et par ses interventions, à préserver la chasteté d'autrui. Péché contre le 7e commandement. Quiconque pratique le vol, le brigandage et l'usure. Quiconque utilise de faux poids et de fausses mesures ou fait passer pour bonne de la mauvaise marchandise. Quiconque s'approprie injustement un héritage ou des intérêts. Quiconque ne verse pas le salaire dû et renie une dette. Quiconque ne fait pas crédit ou ne prête pas sans intérêt à son prochain qui est dans le besoin. Tous ceux qui sont avares et qui se hâtent de devenir riches, ainsi que toute autre manière de garder ou de s'approprier le bien d'autrui. Quiconque ne s'oppose pas à ce qu'autrui soit lésé. Quiconque ne met pas autrui en garde contre un préjudice. Quiconque fait obstacle à l'avantage de son prochain.
Quiconque est attristé par le bénéfice de son prochain. Péché contre le 8e commandement. Quiconque tait ou étouffe la vérité devant le tribunal. Quiconque nuit par mensonge ou tromperie. Il en est de même pour tous ceux qui font du mal par leur flatterie, leur médisance et leur double langage. Quiconque interprète en mauvaise part ou décrit la vie, l'œuvre et la parole bonne du prochain. Quiconque fait cas de ces médisances, les appuie et ne les combat pas. Quiconque ne se sert pas de sa langue pour excuser son prochain. Quiconque ne blâme pas le calomniateur. Quiconque ne dit pas tout le bien et ne tait pas tout le mal concernant tout un chacun. Quiconque tait la vérité ou ne la défend pas. Le péché contre les 2 derniers commandements. Les 2 derniers commandements n'ont pas leur place dans la confession, mais ils nous ont été donnés comme un but et un objectif, vers lesquels nous devons tendre chaque jour, par la pénitence, avec l'aide et la grâce de Dieu. En effet, l'inclination au mal ne meurt pas entièrement avant que la chair ne soit réduite en poussière et renouvelée et recréée. Les 5 sens sont visés par le 5e et le 6e commandement. Les 6 œuvres de la miséricorde le sont par le 5e et le 7e. En ce qui concerne les 7 péchés mortels, l'orgueil est visé dans le 1er et le 2e commandement, l'impudicité dans le 6e, la colère et la haine dans le 5e, la goinfrerie dans le 6e, la paresse dans le 3e, et à vrai dire dans tous. Les péchés qui incitent autrui au mal sont visés par tous les commandements, car on peut pécher contre tous les commandements en donnant son approbation, un conseil et son aide. Les péchés criants et les péchés muets offensent le 5e, le 6e et le 7e commandement. Toutes ces œuvres ne manifestent rien d'autre que l'amour de soi-même. Celui-ci cherche son propre intérêt, il ravit à Dieu ce qui lui appartient et aux hommes ce qui est à eux. Et il ne donne ni à Dieu ni aux hommes rien de ses dons, ni de son être, ni de ses virtualités. Augustin a donc raison de dire « Le commencement de tout péché, c'est l'amour de soi-même par soi-même ». De tout cela, il ressort ceci. Les commandements n'ordonnent rien d'autre que l'amour, et ils n'interdisent rien d'autre que l'amour. Par ailleurs, rien n'accomplit par les commandements, sinon l'amour, et rien ne les transgresse, sinon l'amour. C'est pourquoi saint Paul dit que l'amour est l'accomplissement de tous les commandements, comme l'amour dépravé est la transgression de tous les commandements.